Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je recommande chaudement. Et aujourd'hui on va parler d'une œuvre magnifique, hyper dynamique, avec des musiques incroyables, qui mélangent à la fois animé et web-série, mais aussi un lien étroit entre fans et créateurs. Bref, aujourd'hui on va parler de Ruby, ma série préférée, les persos sont incroyables, les bordels de merde, qu'est-ce que je peux en parler pendant des heures de Ruby, c'est juste ma série préférée. Alors rien à foutre des droits d'auteur, petite intro en mode Ruby maintenant. Bon, comment présenter Ruby? Parce que putain Ruby, mais ça présente tellement de sujets et de trucs différents que je sais même pas par quoi commencer. En gros, Ruby c'est un espèce d'animé en 3D avec des personnages hauts en couleur qui se foutent sur la gueule avec des armes qui n'ont aucun sens puisqu'ils font à la fois armes de corps à corps et armes à distance. Genre vraiment le perso principal a une putain de faux sniper. Mais hop, avant de rentrer plus dans les détails que ça, il faut que je parle de son créateur, Moontyum. Parce que ce gars-là, c'était pas n'importe qui. Si je me trompe pas, il était chorégraphe et à côté de ça, il faisait aussi pas mal de petites vidéos en 3D avec des persos qui s'affrontent sur des musiques ultra épiques. Je pense que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Et en 2007, il lance son projet Haloid, qui est genre juste un énorme crossover entre les persos de Metroid et de Halo, qui se foutent sur la gueule, littéralement. Et forcément, de fil en aiguille, il va commencer à percer sur internet et les réseaux sociaux de l'époque. En plus, à côté de ça, le mec adore se cosplayer et aller dans des conventions, donc forcément, on le voit un peu partout. Et puis, il arrive enfin à réaliser son projet de créer une espèce de vraie série en 3D, donc une série d'animation en 3D, avec des persos ultra clichés qui passeraient du coup tout l'épisode à se foutre sur la gueule, vraiment, genre ça serait juste un gros contexte pour foutre plein de persos en couleur sur la gueule avec un tout petit peu de scénar, et puis voilà quoi. Ruby voit le jour en 2013. Et ouais, à la base, Ruby c'est un pur animé de combat amateur et totalement indépendant. En bien comme en mal du coup. Sauf que là, je peux pas vraiment vous raconter l'histoire des premiers épisodes pour vous donner l'eau à la bouche, parce que comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire de Ruby et surtout la création du projet autour de Ruby, c'est un truc vraiment complexe et il s'est passé tellement de trucs que il y a plusieurs époques de Ruby et que je vais devoir un peu vous expliquer tout ça. Mais du coup, je vais quand même parler un petit peu de l'univers de Ruby pour vous donner envie et aussi pour contextualiser mes propos, mais je reprendrai direct après sur l'explication des différentes saisons et de tous les rebondissements qu'il y a eu sur le projet. Ruby, ça raconte l'histoire de Ruby Rose, une meuf de 14 piges qui vit dans un monde où il y a des grims, des espèces de vilains monstres pas beaux qui tuent des humains, un peu en mode genre SNK quoi, et où il y a aussi des phonus qui sont des espèces de... qui sont complètement des humains mais avec des caractéristiques animaux, genre en mode un peu furie quoi. Et puis bon Ruby, comme tout bon personnage principal, elle va tomber vraiment par hasard sur le gang des méchants mafieux qui sont en train de faire du trafic et tout. Et puis comme elle est dans une école de combat, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va littéralement leur botter le cul. Puis bon, il y a le directeur principal de Beacon, la giga école qui forme les Huntsmen et les Huntresses, aka les puissants guerriers qui défendent le monde, qui débarquent et qui en mode t'as des bonnes capacités de combat. Comme en plus c'est dans une école de combat, on va juste te faire skip 2 années d'études et tu vas directement passer l'examen de concours pour rentrer dans notre école. Enfin genre, tu viens de passer du coup l'examen pour rentrer dans notre école en prouvant ta valeur quoi. Donc salut, fais ta rentrée chez nous quoi. Et du coup elle se retrouve intégrée à Beacon avec sa grande sœur. Et c'est donc avec sa sœur qu'elle va croiser le chemin de Weiss Schnee, la riche héritière insupportable. D'ailleurs son prénom en allemand ça veut dire Blanche-Neige. Et également de Blake qui est tellement sombre que son nom ça veut dire noir en anglais. Et oh surprise, genre tout ce petit monde qui arrive en plus pas à s'entendre, oh là là, c'est étonnant, mais vraiment ils se retrouvent dans la même team de combattants puis ils ont pas le droit de changer d'équipe. Et qui c'est qu'on va mettre en chef d'équipe? Et on va mettre Ruby, la meuf de 14 ans, alors les autres elles ont genre 16 ans et que du coup tout le monde la prend pour un peu une petite bébé et tout, genre vraiment c'est vraiment du jamais vu quoi. Genre vous y attendez vous? Pas moi. Et puis en plus, comme c'est Ruby la chef d'équipe, du coup l'équipe elle commence par un R, puis après on met Weiss, puis après on met Blake, puis on met Yang, et ça fait Ruby, et ça porte à confusion. Voilà, c'est pour ça que l'anime s'appelle Ruby. Mais bon, ça c'est juste pour vous situer grosso modo le scénar, parce que là il va falloir que je raconte plein de trucs, alors asseyez-vous, Père Castor va vous raconter pourquoi est-ce que Ruby, même si c'est moche, ça reste le meilleur animé du monde. En gros, la saison 1, ou plutôt le volume 1, c'est vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'indépendants qui veulent mettre les moyens pour produire un truc vraiment indépendant et sur internet. En gros, c'est moche. Les épisodes ont des durées vraiment très variables, genre le premier il est hyper long avec ses 12 minutes comparé aux moins de 5 minutes pour certains épisodes. Genre il y a même des épisodes clairement, l'intro et l'outro durent plus longtemps que le contenu de l'épisode.
un plaisir. Et puis bah vraiment, niveau beauté, faudra repasser parce que je suis désolé, mais même en 2013, c'était moche. Pour rappel, 2013, c'est également la sortie de BioShock Infinite. Il y a du clipping et des textures buggées, les animations font vraiment robotique, et puis ben genre, tous les persos qui sont pas importants sont juste des putains d'ombres noires, genre ils ont même pas de design. Donc vraiment, on peut se le dire, Ruby volume 1, c'est moche. Et puis bon bah, niveau scénario, c'est vraiment juste exposition qui justifie un combat, re-exposition, combat, combat. Puis bon, au niveau de l'épisode 10, les méchants ils se rappellent que ça fait vraiment 10 épisodes qu'on les a pas vus et qu'il faudra peut-être qu'ils fassent un truc. Du coup, vraiment 2 épisodes avant la fin, ils se réveillent en mode faut clôturer la saison 1, viens on fait un truc et après on se fait taper et fin. Mais au moins c'est cool, il y a des combats épiques. Et quand je dis baston épique, hein, vraiment c'est genre grosse baston sur une musique vraiment bien épique et générique. Mais au moins ça dure 16 épisodes, c'est pas long à regarder, ça c'est un point positif du coup. Ouais, c'est clair que dit comme ça, je pense que vous vous demandez vraiment pourquoi est-ce que Ruby c'est mon anime préféré, parce que là, on part vraiment très bas. Genre, vraiment très bas. Bon, déjà, il faut quand même dire que l'anime a quand même cette qualité. Déjà, c'est fait de manière totalement indépendante, ce qui est plutôt respectable, et surtout en 3D, ce qui est vraiment, en plus en 2013, très rare, surtout pour les indépendants. Et le choix de la 3D, ça s'explique un petit peu, parce que bah, déjà, c'est moins cher à faire que de tout dessiner, même si au début c'est plus cher de faire tous les modèles 3D. Après, une fois que tu les as, bah, tu les animes comme tu veux, et t'as pas besoin de redessiner 15 000 trucs. Et puis, les combats, quand même, ne pas parler des combats, genre vraiment, les combats dans Ruby, c'est des trucs ultra dynamiques, c'est ultra stylé, et c'est bizarre à dire, mais les combats, ils sont vraiment stylés de fou, d'une part, parce que c'est fait en 3D. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de dire, parce que genre, tu dis SNK, tu me dis 3D, je pense à la CGI dégueulasse d'SNK, ou je pense à tous les trucs où quand tu vois de la 3D, parce qu'il faut faire une animation en 3D, parce qu'à un moment il n'y a pas le temps de tout dessiner à la main, et ben les gens disent, ouais ben c'est moche, ça rend pas bien et tout, mais dans Ruby, c'est juste ultra classe, donc comment est-ce que ça se fait qu'on est d'un côté tous les gens qui disent, ah non ça c'est nul, et d'un autre côté t'as Ruby qui fait, ouais mais regarde je suis stylé grâce à ça. Et en vrai, la seule explication que j'ai un petit peu trouvée, c'est que forcément t'as des combats qui sont stylés parce que du coup ils sont ultra réalistes, parce que bah, les persos ils ont des vrais physiques, que tu peux déplacer la caméra comme tu veux, que vraiment du coup tu peux les faire se toucher vraiment parce que bah du coup t'as vraiment un modèle 3D qui va venir toucher un autre et ça va être stylé sa mère. Voilà, c'est pour ça que Ruby c'est stylé. Et puis comment ne pas parler de la putain de musique de la saison 1. Jeff Williams, le compositeur qui est derrière toute la série, il a un putain de style sa mère. Ruby, t'as des combats stylés avec une musique stylée, genre un putain de gros rock alternatif qui te fout genre des gros coups de poing dans les tripes pendant les combats. Vraiment c'est juste magnifique, c'est trop stylé. Les musiques tu peux les écouter genre vraiment dans ton lecteur MP3, genre sur Spotify, tout ce que tu veux. Tu te fous ton casque, tu te fous tes écouteurs, tu te fous des gros enceintes, t'écoutes la musique de Ruby sans l'animer, ça passe nickel. Et c'est tellement kiffant de voir les personnages se battre au rythme d'une putain de musique endiablée, genre vraiment, je kiffe sa mère, c'est trop bien. Donc ouais, franchement, honnêtement, la saison 1, elle avait vraiment son petit charme. En plus, bah, les épisodes étaient dispo gratuitement sur leur site officiel, mais aussi sur YouTube. Donc ça fait que vraiment, c'était une sorte d'animé web-série en 3D, dispo gratuitement, et bah ça, au début d'internet, ça plaisait énormément aux gens. Et aussi, il y a un truc dont je trouve que les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est que l'animé, c'est un animé américain. Ce qui fait que du coup, les voix officielles des personnages, ce sont des voix américaines, des voix anglaises. Et là, je sais qu'il y a tous les weebs qui vont dire « Oh là là, mais tu comprends, c'est pas bien, c'est pas un vrai animé japonais, puis en plus de ça, on n'a pas la chance d'avoir de véritables dialogues japonais et tout. » Alors déjà, laisse-moi aller à la facilité et te demander d'aller prendre une douche, et puis quand ce sera fait, je vais te demander bien gentiment d'aller écouter la putain de voix originelle de Ruby, et tu vas voir que le level des madames qui sont derrière toute la team Ruby, là, c'est très puissant. Vraiment, ça rend le truc ultra crédible, sa mère. Même dans la saison 1, qui a des images nulles à chier, un des plus gros points forts de la série, c'est son doublage. Et ça, genre de la saison 1 jusqu'à la dernière saison. L'audio est d'une très bonne qualité, pour un truc amateur, je parle surtout. Et dans les dernières saisons où c'est vraiment style sa mère, l'audio il est toujours nickel. En plus on a la chance que les doubleurs n'ont pas changé. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps bien joué. Vraiment il y a de l'émotion. Elles ont un putain de coffre. C'est ultra stylé, vraiment il n'y a rien à retirer là-dessus. Et vraiment le débat du le japonais c'est la meilleure langue pour doubler un animé, bah il est pas forcément vrai. Parce que perso, quand tu regardes Steins Gate, je suis désolé, mais Steins Gate en japonais, c'est pas si fou. Alors que Steins Gate en français, bah ça claque beaucoup plus, c'est beaucoup plus marquant. Et ça s'explique pour plusieurs trucs, et donc j'avais parlé justement dans ma vidéo sur Steins Gate dans longtemps. Et surtout, en plus, les doubleurs, mais genre, ils se mettent vraiment à fond dans ce qu'ils font. C'est tellement bien. Il y a plusieurs fois, on les voit cosplayer en convention. Ils vont même en convention, genre, des doubleurs qui vont dans les conventions avec toute l'équipe de Rooster Teeth qui est là et tout. Genre, je suis désolé, je trouve ça trop stylé. C'est pas souvent qu'on voit ça. Et surtout, pour un truc qui est pas japonais, pour un truc qui est fait de manière indépendante, en Amérique et tout. Vraiment, il y a une putain de dévotion dans la création de Ruby
qui est incroyable. Et vous vous doutez bien que si jamais il y a eu un premier volume, et ben il y en a forcément un second. Et dans le second volume, genre déjà on oublie tous les personnages secondaires en nombre, on leur met tous des skins, déjà hop, ça c'est fait. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah les graphismes, on les revoit légèrement à la haute, alors je dis pas énormément à la haute, mais légèrement, ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus regardable, on va pas se mentir, hein, c'est déjà un peu plus beau. Et puis niveau scénario, on commence à voir quelque chose qui tient la route, même si c'est pas folichon et que ça reste encore très cliché. On découvre déjà un peu plus les méchants, ils commencent à avoir une véritable personnalité, on les voit un peu échafauder leurs plans pendant la saison 2, alors que c'était pas du tout le cas pendant la saison 1, donc il y a vraiment une amélioration sur ce coup-là, c'est que ça tient plus la route, c'est pas juste du mec, faut que les gens ils tapent sur des trucs là, viens on met juste un PNJ random. Non là, il commence à avoir un truc, c'est pas juste taper pour taper, il y a comme un petit fil conducteur qui commence à se refiler les épisodes. Et donc du coup forcément avec ça, c'est pas étonnant que Ruby, fin saison 2, la communauté de Ruby elle commence à grandir de plus en plus, qu'il y ait pas mal de fans, surtout en Amérique, quelques-uns en Europe, même si je crois que c'était pas forcément le truc qui a trop marqué l'Europe, Ruby. Je crois qu'en France ça avait déjà bien marché, peut-être un peu en Angleterre, mais surtout au Japon, je crois que c'était devenu un assez gros phénomène. Je sais qu'il y avait pas mal de projets d'adaptation en manga, d'adaptation en animé, de plein de trucs par rapport à Ruby, enfin en animé genre vrai style d'animation japonaise. Il y avait aussi pas mal de cosplay Ruby dans les conventions, genre apparemment il y avait vraiment une période où quand t'allais en convention tu croisais pas mal de cosplay Ruby. D'ailleurs comme je vais aller à Paris Manga, je vais peut-être en croiser. Enfin techniquement pour vous je suis déjà allé à Paris Manga puisque cette vidéo est tournée avant que j'aille à Paris Manga, mais elle sortira après le vlog sur la Paris Manga. Ouais je sais c'est technique mais il faut suivre. Du coup je vais peut-être en croiser, surtout que la saison 9 vient d'être sortie, enfin est en train de sortir actuellement, donc il y a de grandes chances que du coup j'en croise plus qu'à l'accoutumée. Mais bon, si vous voulez savoir la réponse du coup de s'il y a encore des cosplay Ruby en convention, allez voir le vlog, le lien est en description. Et c'est alors que tout va bien pour Ruby que le pire se produit. Peu de temps après la sortie de la saison 2, le créateur, Moontium, fait une violente réaction allergique et tombe dans le coma. Il va décéder quelques temps après, le 1er février 2015. Et habituellement, c'est ce genre d'événement qui signe un petit peu malheureusement la fin du projet. Mais pas pour Ruby. En effet, le studio a demandé aux fans s'ils voulaient qu'il continue alors que le cerveau des opérations n'était pas là. Et les fans, contre toute attente, ont répondu oui en masse. Il y a eu plusieurs dons pour financer le projet, il y a même eu des fans qui ont rejoint l'équipe pour travailler du coup avec cette équipe et faire partie de l'équipe pour créer du coup la fameuse saison 3 de Ruby. Et c'était juste incroyable de voir ce genre de choses. Et mon dieu, quelle saison de bordel de merde. Merci, putain, oui, merci infiniment. Déjà, premier truc, les épisodes, ils sont beaux. En plus, ils sont rythmés. Et en plus de ça, on a le droit à un scénario qui tient vraiment la route et qui est vraiment ultra intéressant. Et ça, c'est vraiment grâce aux fans qu'on a pu le droit à ce genre de choses. Alors, à tous ceux qui ont soutenu le projet, merci infiniment. À partir de maintenant, je vais pouvoir parler de Ruby de manière un peu plus générale. Même si, bon, je vais surtout parler de la saison 3 pour pas trop vous spoiler ce qui se passe à partir de la saison 4 et tout, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Mais bon, rassurez-vous, en gros, à partir de la saison 3, Ruby, ça devient un peu un fleuve tranquille, et c'est ça qui est cool. Même si apparemment il y a quelques dramas actuellement autour de la saison 9, ça va. Déjà, j'ai dit que Ruby, c'est un animé de combat. Et rassurez-vous, c'est toujours le cas. Les fights, ils sont toujours aussi impressionnants avec des musiques toujours plus incroyables les unes que les autres. Et pourtant, sans Moontium, tout le monde était un petit peu sceptique du résultat, mais pourtant, quand on regarde le truc, il n'y a pas photo quoi, les combats ils sont juste incroyables. En plus, bon clairement, genre l'histoire est vraiment incroyable, mais surtout, on se rend compte qu'il y avait tout qui était posé sous nos yeux depuis le début. C'est-à-dire que même saison 1, Moontium, il avait créé des petits trucs qui ont été réutilisés après dans la saison 3 et encore après dans les autres saisons, où on se dit, mais putain, en fait, c'est ultra crédible. Et encore plus que ça, il y avait des trucs, même avant la saison 1, le scénario était déjà posé sur certains points. Parce que dans certains trailers, c'est-à-dire qu'il y a eu des trailers en fait avant la saison 1 pour les 4 personnages principaux, avec une musique dédiée et tout, et des combats incroyables qui expliquent un peu les personnages, genre d'où ils viennent et tout ça, et il y a vraiment déjà du foreshadowing. Prends ça dans ta gueule, SNK, il t'a fallu attendre ton épisode 1 pour mettre du foreshadowing, nous on l'a fait avant l'épisode 1. Et en plus par rapport à SNK, la fin elle est pas décevante. Et puis les persos qui jusque-là étaient vraiment très clichés commencent à devenir véritablement intéressants. Alors, je vous raconterai un promis, mais ça va de pair avec cette amélioration du scénario, puisque maintenant on va se concentrer beaucoup plus sur le ressenti des personnages, sans jamais négliger l'aspect combat, qui sont toujours aussi épiques, mais avec ce petit côté vraiment psychologique. Parce que ouais, Ruby, ça commence à devenir un petit peu ce genre d'animé psychologique. Ce que j'appelle psychologique, c'est juste les animés où c'est pas vraiment une vraie catégorie, c'est moi qui crée ce genre de truc où je dis tiens c'est marrant parce que là on a vraiment l'impression de parler un peu de la psychologie des personnages et de leur ressenti et des choses dans le genre. Et Ruby ça en fait partie. Je peux mettre Fire Punch dedans aussi, je peux mettre Chainsaw Man dedans, c'est ce genre de truc où tu te dis c'est marrant, ça me questionne sur les ressentis et les choses dans le genre. Et surtout, je trouve que Ruby arrive à parler de beaucoup de sujets avec brio, comme par exemple tous les rapports avec les androïdes. Est-ce qu'on peut ressentir de l'amitié pour un androïde? Qu'est-ce que c'est finalement être humain? Quelle est la place de la religion dans notre société? Quelle est la place de la discrimination dans notre société? Comment est-ce qu'on discrimine? C'est quoi finalement la discrimination? Ça fait quoi d'être handicapé? Et aussi, alors je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que Ruby c'est un petit peu LGBT. En fait si, c'est même clairement LGBT. Mais bon, rassurez-vous, même si dans Ruby on ressent des choses, on n'hésite pas non plus à
péter des gueules dans des combats légendaires. Et puis bon, on peut enfin parler du fait que c'est joli à regarder. Genre vraiment, la saison 3, bon, même si c'est pas le truc le plus beau du monde, c'est plutôt cool à regarder. Genre vraiment, niveau beauté, ça se regarde tranquillou. On se dirait même pas que c'est forcément un truc indépendant. Surtout quand tu regardes la saison 2 juste avant. C'est tout lisse et tout, y a pas de texture buggée, y a plus de personnages qui font du clipping comme dans des vieux jeux ou des trucs dans le genre où je te dis, mais attends, mais là il est en train de voler sur les toits parce que putain, dans la saison 2, quand il y a une meuf qui marche sur un toit, vraiment, tu vois pas ses pieds toucher le sol, c'est chelou sa mère. Les animations, sont fluides et tout. Et en plus, ils profitent du fait que ça soit un petit peu robotique pour faire des scènes un peu cartoonesque, c'est-à-dire que Ruby emprunte beaucoup à l'esthétique des cartoons et utiliser du 3D pour faire du cartoon, ça marche hyper bien et ça apporte vraiment quelque chose d'original et on se dit waouh, il n'y a pas forcément ça dans d'autres animés ou dans d'autres web-séries ou n'importe quoi d'autre. Donc ouais, exagérer les défauts de la 3D, c'est malin. Et puis bon, je l'ai déjà fait un petit peu tout à l'heure, mais il faut vraiment que je fasse un putain de point sur la musique. Ruby, sans sa musique, c'est plus Ruby. Parce que ouais, évidemment les musiques collent ultra bien à l'animé, mais en plus de ça, elle s'écoute vraiment tranquille à côté. Tu te mets n'importe quel BO de Ruby, c'est un putain d'album de rock un peu épique avec quelques côtés électro, quelques côtés classiques par moment et tout, mais c'est putain de bon gros rock alternatif sa mère. Surtout que là en plus, toutes les musiques sont composées vraiment avec précision, les paroles sont vraiment écrites par rapport au contexte dans lequel elles sont jouées, parce que quand tu lis les paroles des openings, tu te dis ok, ouais, et en fait ça colle bien à cette saison-là. Pareil quand tu lis les musiques qui sont dédiées à tel ou tel perso ou à tel ou tel combat. Puis surtout, forcément, c'est hyper bien chorégraphié et c'est vraiment fait pour être chorégraphié. Donc je pense qu'ils composent la musique avant les combats. Ça, à mon avis, c'est pas possible autrement parce que tout est bien rythmé, ça rebondit bien au bon moment et tout. Il y a bien des cuts au bon moment. On voit bien les persos bouger au rythme de la musique. Et puis bon, comme je suis un énorme fan du travail de James Williams et de sa fille, quelques extraits et bas les couilles de la monétisation, juste pour profiter de ce moment magique. Donc vous vous doutez bien qu'avec tout ça, à savoir une BO vraiment juste incroyable, des images vraiment belles, des personnages et des combats mémorables, mais également des beaux messages et aussi juste un doublage vraiment convaincant, Ruby ça a forcément bien marché et ça a une grosse communauté. Donc forcément, même si les 2 premières saisons sont vraiment pas terribles, Ruby ça vaut vraiment le coup de supporter 2 saisons un peu nulles pour après voir quelque chose de vraiment bien. Et encore je dis un peu nul, mais si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez juste mater des combats et des trucs dans le genre, et des trucs un petit peu drôles et des petites scénettes, ce genre de choses, en 2 heures c'est plié et en plus c'est 2 heures que vous n'avez pas vraiment gâché parce que ça se trouve ça va vous faire rire et vous toucher un petit peu, donc c'est pas si nul que ça, c'est clair. C'est vraiment pas ouf et s'il y avait que ça, je l'aurais clairement dit Ruby c'est de la merde, il n'y a rien d'intéressant. Mais le problème c'est que Ruby n'a pas que ça à proposer et à partir de la saison 3 on se dit waouh, vraiment c'est incroyable sa mère. Mais je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui sur Ruby parce que clairement si jamais je devrais vous en parler plus, je vais forcément finir par vous spoiler et ça va gâcher ma ligne éditoriale. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, mais je porte un t-shirt Crystal Throne aka le meilleur groupe de heavy metal du monde. Et ce groupe possède un guitariste incroyable du nom de Max Wayne ou Max Yomi, je ne sais pas du tout quelle est la bonne prononciation. En tout cas, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Maxime, mais du coup il parle de métal principalement axé sur la musique. Donc du coup il va parler de plein de sujets différents, parfois des groupes, parfois de certains guitaristes en particulier, parfois c'est juste de la musique, parfois c'est la théorie musicale, parfois c'est plein de trucs, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus le gars n'hésite pas à tailler des groupes, et donc ça c'est vraiment cool, il est drôle, il est intéressant, et je pense que c'est le meilleur moment de parler de lui et de ses projets, parce que forcément j'ai parlé de Ruby qui a quand même des musiques, bon gros rock alternatif, presque progressif par moment, quand on voit qu'il y a des bonnes idées de compos, qu'il se passe vraiment des choses intéressantes et tout, je pense que c'est le meilleur moment pour parler de lui qui propose quelque chose plutôt similaire, vraiment c'est le meilleur moment pour parler de lui. En plus j'ai le t-shirt, l'occasion est parfaite, j'ai son vinyle et son CD à côté, donc voilà, on peut dire que je suis un petit peu fan, hein, clairement. Voilà, j'ai tous les goodies du groupe, donc bref, cette fois c'est tout pour moi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tous les petits trucs habituels, c'est peut-être anodin pour vous, mais pour moi ça ne l'est pas du tout, puis en plus ça permettra à la vidéo de ne pas rester dans les fins fonds d'internet, puis n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon Insta, mon Twitch ou mon Discord, tous les liens sont en description, ça me fait vraiment très plaisir et c'est vraiment cool de votre part. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de pépites culturelles, bye.